Une joueuse, elle n'a pas choisi ses numéros au hasard, elle a choisi ses numéros en fonction de sa chanteuse préférée. Et qui est sa chanteuse préférée ? Céline Dion. Est-ce que ce n'est pas la chanteuse préférée de tout le monde ? Je dois l'avouer, c'est la mienne. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire complètement incroyable d'une gagnante qui, grâce à Céline Dion, finalement, gagne une très belle somme d'argent ? Lui était dans sa cuisine, il se dit bon, qu'est-ce que je vais faire comme grille ? Et face à lui, il avait plusieurs produits, il se dit bah, tiens, il commence à regarder un peu les codes barres et puis il se dit bah, je vais cocher les codes barres de ces produits. Donc tu vois les chiffres qu'il... Et donc il a constitué sa grille, mais vraiment comme ça. Et il a remporté 13 millions d'euros le dernier jour de l'année. Il y a des histoires qui n'arrivent qu'une seule fois dans une vie. Bienvenue dans Isabelle et ses millions d'heureux. Aujourd'hui, on commence par une question toute simple. Comment est-ce qu'on choisit ses numéros ? Une date d'anniversaire, le numéro de sa rue, un chiffre qui nous suit depuis toujours ? On imagine souvent que les joueurs font ça soit un peu au hasard, soit par habitude. Mais Isabelle, qui depuis des années reçoit les gagnants de la Française des Jeux, sait que derrière certaines grilles, il y a des histoires qu'on n'aurait jamais pu inventer, vous allez le voir. Dans cet épisode, elle va nous raconter des combinaisons gagnantes qui ont quelque chose d'un peu fou. Des numéros tirés des dates des guerres mondiales. Une fan absolue de Céline Dion, et je la comprends, qui a joué les dates marquantes de la vie de sa chanteuse préférée, ou encore un homme qui a décidé de rejouer la grille d'une inconnue décédée, trouvée dans un appartement qu'il venait nettoyer. C'est fou. Est-ce que ces combinaisons ont quelque chose de magique ? Est-ce qu'il y a un sens caché dans tout ça ? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de comprendre avec Isabelle. C'est parti pour le premier épisode d'Isabelle et ses millions d'euros. Isabelle, je vais commencer par quelque chose qui m'a vraiment intriguée quand tu m'en as parlé il y a quelques années. Une même combinaison de numéros, une combinaison d'ailleurs plutôt particulière, on peut le dire, a été jouée par plusieurs personnes différentes sans qu'elles se connaissent. Comment est-ce que c'est possible ? Quelle est cette histoire ? Ah oui, cette histoire, elle est assez incroyable, je dois dire. C'était une combinaison très particulière. Et d'ailleurs, je me souviens que le jour du tirage, un ancien gagnant m'avait envoyé un SMS en me disant « Est-ce que vous avez vu, Isabelle, la combinaison qui est sortie ce soir ? Elle est incroyable. » Et tu l'avais vue à ce moment-là ? Et je ne l'avais pas vue. Immédiatement, je vais voir. Et là, qu'est-ce que je vois comme combinaison ? 14, 18, 39, 45, 21 et 8. Donc, bon, je ne vous fais pas un dessin, hein, mais 14, 18, c'est les dates de la Première Guerre mondiale. Donc, 14, 18, 39, 45, les dates de la Seconde Guerre mondiale. 21, c'est le nombre d'années de paix entre les deux dates, tout à fait, entre les deux guerres, en fait. Et 8, c'est le jour de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Donc, une combinaison incroyable. Ah, c'est incroyable. Seul le hasard peut nous sûr. réserver des surprises comme celle-là. Et donc, immédiatement, je regarde aussi le nombre de gagnants. Et il y avait pour ce jackpot, donc il y avait 6 millions d'euros qui étaient en jeu. 3 gagnants, donc différents, qui étaient répartis dans toute la France et qui avaient joué donc, cette combinaison. Donc très très vite, on se demandait un petit peu pourquoi ils avaient choisi ces numéros. Alors certains l'avaient choisi en référence à l'histoire, en effet, parce que voilà, ce sont des dates bien connues. D'autres, ça correspondait en fait à leur date de naissance, tout simplement. Donc complètement au hasard. Donc ils ont remporté chacun 2 millions d'euros. Et ce qui est encore plus fou, c'est que pour l'un des gagnants, il nous a confié qu'en fait, sa grand-mère avait à l'époque gagné à la loterie nationale dans les années 30 et elle avait remporté l'équivalent de 100 000 francs de l'époque. Avec ces mêmes numéros ? Alors, ce n'étaient pas les mêmes numéros, mais ce qui est incroyable, c'est qu'elle avait, le petit-fils gagne au loto. Il y avait déjà eu un gagnant dans la famille, quoi. Voilà, c'était quand même très connu. Il nous avait d'ailleurs envoyé une coupure de presse, je me souviens. Et donc, c'était absolument incroyable. Et c'est vrai que voilà, le hasard réserve quelquefois des surprises comme ça et rattaché en plus à cette histoire qui, pour nous, la Française des Jeux, a beaucoup de sens puisqu'on est l'héritier des gueules cassées et de cette solidarité qui avait été à l'époque donc créée, la loterie nationale, pour venir en aide aux blessés de la Grande Guerre, justement. Donc, un clin d'œil assez fou et assez touchant. Ouais, je suis d'accord. Tout à fait. Tu m'as aussi raconté une autre histoire, je dois te le dire, qui m'a beaucoup fait sourire. Et on est dans l'actualité aussi, puisque une joueuse, elle n'a pas choisi ses numéros au hasard, elle a choisi ses numéros en fonction de sa chanteuse préférée. Et qui est sa chanteuse préférée ?
Céline Dion. Est-ce que ce n'est pas la chanteuse préférée de tout le monde? Je dois l'avouer, c'est la mienne. Et c'est vrai qu'on est complètement dans l'actualité, là, avec le retour de Céline Dion qui va enfin se reproduire à Paris. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire complètement incroyable d'une gagnante qui, grâce à Céline Dion, finalement, gagne une très belle somme d'argent? Oui, alors cette histoire, je l'aime beaucoup. Et puis c'est vrai que cette rencontre aussi avec cette gagnante m'avait énormément touchée. Et puis je vais te raconter comment est-ce qu'on avait organisé aussi la remise du gain, parce que c'était un peu particulier. Ça aussi, c'est très intéressant effectivement à savoir, puisque alors, gagner, c'est extraordinaire, mais vous réservez de belles surprises aussi parfois, effectivement. Bah oui, ça déjà, en tant que tel, la remise du gain, c'est un événement incroyable et toujours plein d'émotions. Mais là, j'avoue qu'on avait fait vraiment quelque chose d'assez particulier. Et moi, j'en garde un souvenir mémorable, mais je te raconterai ça après. Donc en fait, cette gagnante, elle avait gagné au Keno. Et le Keno, on peut choisir jusqu'à 10 numéros. Et donc, comment est-ce qu'elle avait sélectionné ces numéros? En effet, cette personne est fan, mais fan absolue de Céline Dion, mais c'est-à-dire qu'elle l'écoute tous les jours. C'est quelqu'un qui, voilà, tous les jours, elle écoute Céline Dion. Et donc, elle avait sélectionné ses numéros en fonction des dates importantes de la vie de Céline Dion. Donc, ça veut dire sa date d'anniversaire, évidemment, sa date de mariage, la date de naissance de ses enfants. Waouh. Et donc, elle a vraiment constitué sa grille comme ça. Donc, je pense que quand elle a gagné, grâce à ces dates, évidemment, bon, ça lui a fait quelque chose de particulier et elle nous l'a raconté immédiatement. Je me souviens m'être dit, mais c'est fou cette histoire, c'est vraiment génial. Et donc, on s'était dit, il faut qu'on lui réserve une jolie surprise. Donc, on s'est un petit peu creusé la tête. Et l'idée qu'on a eue, c'est d'emmener, donc on lui avait donné rendez-vous, la veille, on l'avait logé dans un hôtel, je me souviens, donc à Paris, en face du musée Grévin. Et donc, je la retrouve à l'hôtel et je ne lui dis pas où on va. Et donc, on va au musée Grévin, qui était fermé au public. Ils avaient décidé d'ouvrir juste pour nous. Et là, je décide de lui remettre en fait son gain à côté de la statue de Céline Dion. C'est tellement au musée mignon. Grévin. On a fait une petite photo, évidemment. Elle était tellement émue de ce moment. Rien que de t'en parler, moi aussi. Ça me met des frissons. Parce que je me rappelle de son émotion immense. Et pour elle, c'était le gain, c'était déjà fantastique. Et elle en était évidemment ravie. Mais cette remise de gain, ça avait une saveur vraiment toute particulière. Est-ce que tu sais si elle a déjà eu l'occasion de rencontrer Céline Dion? Non, mais c'est son rêve. Alors attends, je vais te raconter quelque chose d'amusant parce que il y a quelques semaines, donc, Céline Dion a annoncé son retour, son grand sur retour scène pour le Paris. plaisir de tous. Voilà, et donc il y avait ce système d'inscription pour un tirage au sort, pour des préventes, etc. Et donc, moi, le soir de l'ouverture pour ce tirage au sort, je me connecte pour tenter ma chance. Et évidemment, j'ai une pensée pour ma gagnante, parce que maintenant, c'est vrai que Céline Dion, j'associe à ma gagnante. Et donc, je pense à elle. Et au moment où j'étais sur le site, c'était un petit peu compliqué, je reçois un SMS de cette gagnante qui m'envoie un petit message en me disant « Isabelle, vous avez vu, Céline va remonter sur scène, je suis tellement excitée, tellement contente, je tente ma chance. » Alors, je lui réponds « Mais moi aussi, je suis en train de tenter ma chance. » Elle me dit « Ce serait tellement formidable qu'on se retrouve au concert. » Bon, alors, c'est compliqué d'avoir des places, évidemment. Alors, d'ailleurs, je voudrais en profiter, si je peux lancer un appel. Eh bien, lance un appel, Isabelle. Qu'est-ce que tu en penses? Chère Céline, j'aimerais m'adresser à vous, parce qu'avec le musée Grévin, c'était vraiment, vraiment très bien, et c'est un excellent souvenir près de votre statue. Mais c'est vrai que si on avait la chance, avec ma gagnante qui a donc remporté ce gain grâce à vous, de pouvoir vous rencontrer, assister à un concert et faire une petite photo souvenir, on serait tellement, tellement, tellement heureuse. Donc j'en profite pour vous lancer cet appel et on adorerait vraiment. Ça serait formidable, et on aura besoin de vous, tous les gens qui regardent ou qui écoutent ce podcast. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux à taguer Céline Dion. On ne sait jamais, et je pense que ça pourrait effectivement être un joli rappel à cette belle histoire. Il y a une autre histoire qui m'a beaucoup marquée. Je crois qu'il y a un joueur qui a choisi ses numéros en fonction
de code barre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, ça, je m'en rappelle très bien. Alors, en plus, c'était le dernier jour de l'année, 31 décembre. Souvent des super cagnottes. Et là, il y avait une super cagnotte de 13 millions d'euros donc pour ce dernier jour de l'année. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs, beaucoup plus en fin d'année? Est-ce qu'il y a un pic? Alors, ça dépend, mais quand il y a des événements, ou comme des vendredis 13, des choses comme ça... Il peut y avoir un petit peu plus de monde qui tente sa chance. Voilà, plus d'occasionnels, des gens qui ne jouent pas souvent. Et d'ailleurs, c'était son cas, parce que c'est la première fois de l'année qu'il jouait. On est le 31 décembre. C'est pas possible. Ah bah si, tu vois, c'est la première fois de l'année qu'il joue, 31 décembre. Et il se dit, tiens, je vais me faire une petite grille de loto. Et puis donc, pour cocher les numéros, tu sais, il y a plein de stratégies. Ouais. Hein. Il y en a qui ont leur numéro fétiche et vraiment, ils jouent toujours que les ça, mêmes, toujours les mêmes, des dates de naissance, etc. Et puis d'autres peuvent s'en remettre complètement aussi au hasard, hein, en choisissant le système flash, tu sais, où c'est la machine qui choisit pour eux. Et puis d'autres ont d'autres idées, voilà. Donc, et lui, il était dans sa cuisine. Il se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire comme grille? Et face à lui, il avait plusieurs produits, des baies de goji, une sauce pimentée, de la cérola, enfin voilà, plusieurs produits. Il se dit, tiens, il commence à regarder un peu les codes barres et puis il se dit, je vais cocher les codes barres de ces produits. Donc tu vois les chiffres qu'il... Et donc il a constitué sa grille, mais vraiment comme ça. Et il a remporté 13 millions d'euros le dernier jour de l'année. Eh bien, écoute, je pense que demain, je vais aller dans ma cuisine et je vais regarder les codes barres. Je pense que tout le monde va faire la même chose à la maison. On va constituer sa grille comme ça, on ne sait jamais. Mais ça peut être sympa, tu vois. Et d'ailleurs, il y a plein de stratégies. Hein. Je me rappelle aussi d'un monsieur qui avait choisi toutes ses mensurations. Donc, sa taille de pantalon, de col de chemise. Ah, mais quelle belle idée! Sa pointure. Donc, tu vois, ça peut être... certains choisissent aussi les numéros de leur carte bleue, enfin, de leur carte bancaire. D'autres, ça peut être les numéros de sécurité sociale. Voilà, c'est vraiment, il y a les joueurs débordent d'imagination. C'est ce que je vois. Voilà, pour choisir les numéros. Et tu as une proportion qui est assez équivalente en fait de personnes qui choisissent le système flash et d'autres qui ont soit des numéros fétiches ou qui constituent. Certains aussi font des statistiques. Hein, ça peut arriver avec les numéros les plus sortis, les moins sortis. Il y a aussi des stratégies comme ça. Voilà. Après, bon, c'est le hasard qui décide toujours. C'est ça. C'est fou de vouloir faire de la stratégie, alors qu'en fait, au final, on sait très bien que c'est du pur hasard. C'est du pur hasard, mais ça peut pimenter, si tu veux, la manière de jouer. Chacun, c'est un plaisir. Et donc, chacun l'aborde, en fait, à sa manière. En fonction aussi, ça révèle aussi beaucoup, quelquefois, hein, de la personnalité. Et c'est pour ça aussi, moi, que j'aime toujours bien savoir un petit peu comment les gens ont sélectionné. Parce que soit ça révèle quelque chose de leur histoire intime. Et c'est toujours aussi des moments qui sont très forts en émotion quand les personnes nous racontent et nous confient. Parce que c'est toujours un moment un petit peu intime. Comment ils ont sélectionné les numéros. Voilà, quelquefois, ils pensent à des gens qui ne sont plus là. Ou, voilà, il y a des choses, des histoires, ça révèle des choses, en fait, de leur histoire. D'ailleurs, je me rappelle aussi d'une histoire assez amusante. Un jour, donc, pour un tirage aussi de loto, il y avait 14 millions, je crois, en jeu. Et on a 2 gagnants, donc, qui remportent 7 millions chacun, donc les mêmes numéros. Et un jour, ils se retrouvent à l'un de nos ateliers qu'on organise pour nos gagnants. Et donc, ils avaient les mêmes numéros fétiches, mais qui correspondaient à des instants, des moments de vie complètement différents. Ah, formidable. Pour certains, c'était leur jour de mariage. Pour d'autres, c'était des dates de naissance. Enfin, voilà, et c'était très amusant de les voir se retrouver lors de cet événement et de revisiter un peu leur vie. Ils avaient les mêmes numéros fétiches, mais ça ne disait pas forcément la même chose et ça n'avait pas forcément le même sens pour eux. Mais je trouve que c'est souvent très riche de sens et on en apprend beaucoup aussi sur la personne selon la manière dont elle a sélectionné ses numéros. La combinaison dont tu vas nous parler maintenant, elle est surprenante. Elle est surprenante parce que, si je ne dis pas de bêtises, cette grille avait déjà été jouée auparavant. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, je vois très bien à quoi tu fais référence. Cette histoire, elle est aussi assez folle, en effet. Mais il n'y a que des histoires folles. Il n'y a que des histoires folles, mais c'est ça. Mais je fais un métier fantastique. Je vois ça. Et donc, c'est un gagnant donc, qui avait joué au loto. Et en fait, c'est un de ses cousins qui l'avait contacté un jour en lui disant, écoute, est-ce que tu pourrais venir avec moi, m'aider à vider la maison de mon arrière-grand-mère qui vient de décéder et voilà, j'aurais besoin de ton aide.
Donc, il se rend dans la maison et l'aide à faire donc cette tâche. Et puis, au gré de leur rangement, il découvre un trophée millionnaire. Wow. Et une photo. Et qui date donc de l'époque du jeu Millionnaire, où à l'époque, il fallait tourner la roue pour remporter un gain. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce... J'ai de vagues souvenirs. Voilà, ça date un petit peu, mais à l'époque, c'était vraiment un jeu qui avait un succès qui a cartonné, incroyable. Ça cartonnait vraiment. Et donc, il retrouve cette photo de cette dame, désormais décédée, et donc qui avait remporté un gain au millionnaire, à l'époque, qui était donc venu tourner la roue. Donc, ça l'interpelle. Et puis, pas très loin, il retrouve des grilles de loto, 2 grilles de loto. Et donc, il se dit, cette dame avait manifestement de la chance. Elle avait l'air, en plus, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de statistiques, parce qu'il avait retrouvé des petits carnets avec pas mal de statistiques. Et il était connu que c'était quelqu'un qui avait plutôt de la chance. Donc, il se dit, tiens, je vais garder voilà, comme une forme d'hommage aussi, je vais garder ces 2 grilles de loto et puis je vais les jouer. Je vais continuer en fait à perpétuer ces grilles, ces numéros. Et là, on voit où l'histoire va en venir. Et c'est complètement fou. Tu vois ce que je vais te raconter. Donc, il joue pendant quelque temps ces 2 grilles et là, il remporte un gain. Donc, c'est incroyable. Et donc, évidemment, immédiatement, il a pensé à cette dame. Bel hommage. Un bel hommage. Ça lui a fait évidemment aussi un pincement au cœur, mais c'est vrai que l'histoire est incroyable. L'histoire est folle. L'histoire est folle, mais c'est vrai, j'ai l'impression que toutes les histoires des gagnants sont touchantes à leur manière, avec des vraies histoires de vie. Ce qui me frappe dans tout ce qu'Isabelle vient de me raconter, c'est que ces grilles ne sont finalement jamais vraiment aléatoires. Même quand on croit jouer au hasard, on amène avec soi quelque chose, que ce soit un souvenir, une passion, une histoire familiale, une transmission, qu'on ne cherchait d'ailleurs pas forcément, et c'est peut-être pour ça que ces histoires-là ont quelque chose de particulièrement touchant. Merci beaucoup en tout cas Isabelle pour ces récits, merci à vous de nous avoir écoutés, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Isabelle et ses millions de rues.